D'ici 2026, les réseaux sociaux, ils ne ressembleront plus du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. Les règles du jeu sont en train d'être complètement chamboulées. Alors dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les grandes tendances qui se dessinent. C'est parti. La première question qu'il faut se poser est là, juste sous nos yeux. Est-ce que ce qui fonctionnait hier pour générer de l'engagement a encore la moindre chance de marcher demain? Honnêtement, la réponse est sûrement non. Le manuel stratégique, celui qu'on a tous appris, est en pleine réécriture. Et ça va très très vite. De nouveaux comportements, de nouvelles technos, tout ça change la donne. Voyons tout de suite la première grande transformation. On commence par le plus important, le changement le plus fondamental, le comportement des utilisateurs. C'est simple, on passe d'un scroll un peu passif à une utilisation beaucoup plus active pour chercher de l'info et surtout pour créer du lien. Ok, premier concept clé à bien comprendre, le social search. En fait, c'est assez simple. Aujourd'hui, pour trouver, disons, une recette rapide ou un avis sur un resto, quel est le premier réflexe? De plus en plus, ce n'est plus d'aller sur Google. Non, on ouvre TikTok ou Instagram et on tape sa recherche directement dans l'appli. Le basculement est vraiment net. Le vieux réflexe de googler une info est en train de se faire remplacer par une recherche directe sur TikTok ou Instagram, parce qu'on y trouve des recommandations visuelles, rapides, et perçues comme plus authentiques. Bon, concrètement, comment on s'adapte à ça? Il faut commencer à penser comme un moteur de recherche. Les mots-clés, c'est le nerf de la guerre. Il faut en mettre partout, dans les légendes, bien sûr, mais aussi dans le texte affiché à l'écran et même dans le texte alternatif des images. Se reposer uniquement sur les hashtags, c'est fini, ça ne suffit plus du tout. Mais attention, la recherche, ce n'est qu'une facette du changement. Le besoin de connexion, lui aussi, est en train de se transformer en profondeur. On le voit bien ici, les grandes conversations publiques, un peu à la criée, c'est de moins en moins la norme. Les gens migrent vers des espaces plus petits, plus intimes, plus spécialisés. On parle de micro-communautés, de groupes privés, de serveurs Discord sur des sujets de niche. Bref, l'avenir, c'est moins la diffusion de masse et beaucoup plus la discussion ciblée. Allez, on passe au deuxième grand chapitre, l'évolution des contenus et des valeurs. Qu'est-ce qui arrive vraiment à capter l'attention aujourd'hui? 8 secondes, voilà. C'est le temps d'attention moyen dont on dispose pour convaincre. C'est ce chiffre qui explique pourquoi les formats très courts, comme les Reels, les Shorts ou les TikToks, ne sont pas juste une mode. Non, c'est devenu une pure nécessité pour simplement exister et capter l'attention. Et pourtant, c'est là que ça devient intéressant. On assiste à un vrai paradoxe. Malgré cette attention super limitée, les audiences ont aussi soif de profondeur. Elles veulent des analyses, des tutos qui expliquent vraiment les choses, des histoires qui prennent le temps de se développer. Du coup, la stratégie gagnante, elle est double. D'un côté, les formats courts, qui sont l'hameçon parfait pour la découverte. C'est la porte d'entrée. Mais de l'autre, ce sont les formats longs, les vidéos YouTube, les podcasts qui vont vraiment construire la fidélité et permettre de transmettre une expertise. Une bonne stratégie a absolument besoin des deux. Et puis, au-delà du format, il y a les valeurs qui prennent une place énorme. L'exigence du public est super claire. On veut des preuves, des actions concrètes, notamment sur les sujets sociaux et environnementaux. Les belles paroles, les promesses en l'air, ça ne passe plus. L'ère du greenwashing est bel et bien terminée. Ok, on a vu les comportements et les contenus. Maintenant, comment tout ça se traduit en un plan d'action? Quelles sont concrètement les nouvelles règles du jeu pour les créateurs? Alors là, on touche à un point crucial. La mesure du succès. Les indicateurs de surface, les vanity metrics comme les likes, perdent énormément d'importance. Ce qui compte vraiment maintenant, c'est l'engagement invisible. Je parle des enregistrements, des partages, du temps de visionnage complet. C'est ça que les algorithmes favorisent, parce que ça montre une vraie valeur. Le social commerce n'est plus une tendance, c'est une réalité totalement intégrée. Le parcours d'achat est devenu hyper fluide. On découvre un produit en scrollant, on regarde une petite démo, on lit les avis de la communauté et hop, on achète en quelques clics, sans même avoir à quitter l'application. Et l'intelligence artificielle dans tout ça, c'est un allié, un outil surpuissant pour la production de contenu et l'analyse de données, c'est certain. Mais l'authenticité humaine, le ton, l'opinion, la connexion, ça, c'est irremplaçable. L'IA fait gagner un temps fou, mais c'est l'humain qui apporte l'âme et qui crée la confiance. Pour résumer, quelques autres stratégies à garder en tête, il faut apprendre à capitaliser sur les micro-tendances virales, celles des niches, pas seulement le gros buzz général. Il ne faut pas non plus oublier la puissance des posts écrits et des carousels pour apporter de la profondeur. Et enfin, bien sûr, il faut accepter la domination de YouTube et TikTok pour aller chercher une large audience. Voilà, on arrive à la fin. C'est le moment de rassembler toutes les pièces du puzzle. Ce qu'il faut retenir, c'est que la stratégie pour 2026, elle ne se prépare pas l'année prochaine. C'est maintenant qu'elle se construit.
S'il ne fallait retenir qu'une seule idée de toute cette analyse, ce serait celle-ci. Les réseaux sociaux ne sont plus des mégaphones pour diffuser un message. Ils deviennent avant tout des lieux de conversation. Moins de diffusion, plus d'échanges. C'est ça le changement fondamental. Alors pour finir, une question reste ouverte. Parmi toutes ces tendances qu'on vient de voir, laquelle semble la plus urgente, la plus prioritaire à adresser dans sa propre stratégie? La réflexion ne fait que commencer. Merci de l'écoute.